Coucou les amis, bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente comment je réalise mon court bouillon de poisson et pour cela, j'utilise de la dorade. Bien sûr, vous pouvez utiliser le poisson de votre choix, le poisson capitaine, une carpe, ça peut être un bar, un loup de mer, voilà le poisson qui vous sied. Je vais maintenant couper le poisson en deux, je l'ai déjà lavé à l'eau et au citron. Ensuite, je vais le mariner. Mon poisson, il a été coupé en deux. Je vais maintenant le mariner et pour cela, j'aurai besoin de la moitié d'un citron. J'ai retiré le jus. Si le citron il n'est pas assez juteux, on peut presser tout le citron et je vais aussi utiliser mon huile d'olive infusée. C'est une huile infusée aux herbes aromatiques, aux épices et à l'ail. Il y a une vidéo sur ma chaîne dans laquelle je montre comment je réalise cette huile-là. J'aurai aussi besoin d'une cuillère à café de ma pâte d'ail et de gingembre. Pareil, j'ai une vidéo sur ma chaîne dans laquelle je montre comment je la réalise. J'aurai besoin de sel et de poivre noir. Voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est mariner mon poisson en y ajoutant les ingrédients. Il est important de mariner le poisson vu que c'est un court bouillon. Il ne nécessite pas un très long temps de cuisson. Alors le goût viendra de comment on va mariner le poisson. Alors j'ai rajouté l'ail, le poivre, le sel. Ça c'est le jus de citron que je rajoute. Je vais maintenant rajouter l'huile aromatisée. Et si vous n'avez pas l'huile aromatisée sur vous, vous pouvez juste jeter des tiges de thym ou de romarin sur votre poisson avant de le recouvrir pour le mariner. Voici mon poisson mariné, je le recouvre maintenant. Direction le réfrigérateur pour un temps minimum de 30 minutes et maximum 2 heures. Maintenant ici j'ai les légumes, de la tomate fraîche, des échalotes, des feuilles d'oignon, du piment, la quantité je le dis toujours selon votre convenance et du persil. Je vais maintenant découper tous mes légumes en petits dés et commencer la préparation de mon court bouillon. Et voilà, le persil, je le réserve pour plus tard, pour la fin de cuisson. Et voici mon poisson qui a bien mariné au réfrigérateur durant 2 heures de temps. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il faut très bien mariner le poisson parce que le goût du court bouillon viendra aussi de la marinade. Alors, si vous utilisez du cube Maggi, du cube d'assaisonnement, tout ce que vous avez comme épices ou arômes, vous le rajoutez avant de le réserver au réfrigérateur. Si vous avez une tige de thym ou romarin, vous pouvez la déposer sur les poissons avant de le refermer avec le film alimentaire. Voilà, je fais cette vidéo pendant les périodes de fête, donc au supermarché, c'est vraiment compliqué d'avoir des herbes aromatiques. Je n'ai pas pu avoir de thym ni de romarin. Dans une casserole que je mets au feu, je vais rajouter un filet d'huile, vraiment très peu, hein. Une cuillère à soupe ou une cuillère à soupe et demie. De préférence, une casserole anti-adhésive parce qu'on ne va pas rajouter assez d'eau dans le bouillon. Donc, il va falloir que la casserole soit en mesure de produire de la vapeur pour cuire et nos légumes et le poisson sans pour autant brûler tous nos ingrédients. Alors, je viens mettre, après l'huile, je viens mettre les échalotes et les feuilles d'oignon que je vais faire sauter entre 5 et 7 minutes. Me revoilà 5 minutes plus tard avec mes échalotes
bien translucide, je viens rajouter la tomate. Je la laisse aussi sauter quelques minutes et je referme la casserole pour permettre à tous les légumes de relâcher un peu de jus. Maintenant, je viens rajouter une cuillère à café de ma marinade verte, tout usage. Cette marinade aussi, j'ai la vidéo sur ma chaîne. Et je viens rajouter mon poisson mariné. Alors, dans le fond du bol où j'ai mariné le poisson, je viens rajouter un peu d'eau. Bien racler le tout. Que je rajoute sur mon poisson. Je rajoute aussi le piment. Et je vais refermer encore la casserole pour laisser cuire le poisson. Au bout de 15 minutes, je viens vérifier mon bouillon et profiter pour retourner le poisson pour le cuire de l'autre côté. Une fois que le poisson est retourné, je viens goûter mon bouillon parce que le bouillon a eu le temps de se former. Les légumes ont bien pu se mélanger avec tous les épices ainsi que le poisson. Je peux maintenant goûter et ajuster l'assaisonnement. Je n'ai pas assaisonné en début parce que le poisson, quand il a été mariné, il a été assaisonné. La cuillère à café de marinade que j'ai rajouté aussi était déjà assaisonnée. Alors pour ne pas me retrouver avec un bouillon ultra salé, c'est maintenant que je rajoute du poivre. Voilà, je rajoute du poivre blanc, ça peut être aussi du poivre noir. Je rajoute aussi un peu de sel. Vous assaisonnez vraiment selon votre goût, selon votre convenance. Et je referme encore pour laisser cuire la deuxième partie du poisson. Encore 15 minutes plus tard, je viens vérifier. Mon bouillon, il est prêt. Alors, tout le bouillon que vous voyez là, c'est le jus et du poisson et des légumes. Je n'ai pas rajouté assez d'eau comme vous l'avez vu en début. Même pas 100 ml d'eau. Et pour finir la cuisson, je viens rajouter le persil que j'avais haché en début de préparation. Mon bouillon est prêt, il est prêt à être servi. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour l'accompagnement, vous avez le choix. Moi, j'ai choisi du riz parce que j'aime bien. Mon époux, par exemple, il a choisi de manger son bouillon avec de l'igname bouilli. Vous pouvez aussi choisir de la banane plantain bouillie, du manioc bouilli, de la tiéké. C'est vraiment au goût et à la préférence de chacun. N'oubliez pas de liker la vidéo, les amis, c'est très important. Partagez la recette. Si vous aimez le poisson, vous allez adorer cette recette. C'est un concentré de goût, un concentré de saveur et d'arôme. On se retrouve très bientôt pour une autre recette. Bye bye.